Après le désengagement de l'État de la filière, les acteurs se sont mis ensemble au sein de la PROMAC pour prendre en main leur destin et poursuivre des actions de développement dans l'hévéaculture. Il faut retenir que de façon globale, de 2010 à 2017, les superficies totales plantées en EVA sont passées de 112 000 hectares à 650 000 hectares. La production totale est passée de 248 000 tonnes à 600 000 tonnes en 2017. L'objectif de 600 000 tonnes était prévu pour l'an 2020. Nous l'avons atteint en 2017. Pour répondre à l'engouement des populations pour l'hévéaculture, la PROMAC a mis en place en 2008 le Fonds de développement de l'EVA, FDH. Ce fonds, qui est alimenté par les usiniers de la filière, a pour mission de subventionner les plans de qualité pour la création de nouvelles plantations. Le fonds a mobilisé entre 2009 et 2017 plus de 26 milliards de nos francs. Cela nous a permis de réaliser 120 000 hectares de plantations nouvelles créées en dehors des aires protégées à partir des plans sélectionnés et subventionnés, de former plus de 12 000 personnes au métier de l'EVA et d'entretenir plus de 2000 km de pistes rurales. C'est-à-dire, en dehors des industries, produit 85% de ce caoutchouc. Le nombre d'unités industrielles est passé de 12 à 19. Le chiffre d'affaires de la filière est passé de 120 milliards de francs CFA en 2008 à 495 milliards, j'allais arrondir à 500 milliards en 2017. Les revenus distribués aux paysans dans la même période sont passés de 40 milliards à 150 milliards. Par ailleurs, c'est plus de 165 000 producteurs qui sont impliqués dans la filière EVA, soit environ 900 000 personnes qui en vivent. C'est près de 300 000 emplois salariés directs que l'on décompte dans la filière. La contribution de l'hévéaculture ivoirienne au développement socio-économique est donc nette, claire et perspective. Sur ce point, je voulais seulement rappeler deux chiffres. En 2012, l'ensemble des revenus des producteurs, toutes cultures confondues, s'élevait à 3 400 milliards de francs CFA. En 2017, ce montant est passé à 6 400 milliards de francs CFA. Ces résultats sont le fait d'un programme national d'investissement agricole. Et le volet EVA de ce programme national d'investissement agricole avait fixé pour objectif une production de 600 000 tonnes à l'horizon 2020. Et en 2017, cet objectif a été atteint et dépassé. L'augmentation de notre production nous permettra d'atteindre, j'en suis sûr, dans les 5 prochaines années, une production d'environ 2 millions de tonnes. Et consolidera notre place dominante dans cette filière en Afrique et dans le monde. Je voudrais pour ma part rassurer à cet effet tous les acteurs des diligences prises par mon département pour mettre fin très rapidement à quelques désagréments apparus
ces derniers temps au niveau du flux de commercialisation des fonds de tasse. Pour la consolidation et l'amélioration de ses performances dans le secteur agricole, le gouvernement s'est résolument engagé dans la perspective de la transformation de nos produits agricoles, toutes filières confondues, avec un accent sur la filière EVA. Chers participants, actuellement, c'est principalement l'industrie des pneumatiques qui régule le secteur de l'EVA. Il faut que les initiatives de diversification de l'utilisation du caoutchouc soient poursuivies à travers les efforts d'innovation et d'utilisation des produits issus du caoutchouc naturel dans plusieurs secteurs afin d'offrir une plus grande diversité de débouchés. Nous pensons à la poursuite des perspectives d'usage des produits d'EVA dans la construction des routes et ponts, dans la stabilisation des bâtiments pour résister aux vibrations et secousses sismiques. L'exploration d'autres domaines d'utilisation doit se poursuivre.